Tonnerie, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutons qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop. Une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Yeah. Gloutonnerie, gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutons qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop. Une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Yeah. Gloutonnerie, gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutons qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie,
Je l'ai fait patienter, tracasse. Voilà. Bah voilà, c'est toi qui as gagné en plus. T'as gagné oh là là, quel scandale. Ah, cool, génial. Bravo. Qui a gagné l'autre? Ah, Merci, Chris. Chris, il abuse aussi. merci, merci. Toutouille. Il va falloir que je mette ça ailleurs. Parce que sinon, on me voit pas du tout dans le truc. Oh non, je vais rétrécir. Voilà, comme ça. Bon, avec 3 minutes de retard, bonsoir à toutes et à tous. Et Bonsoir à tous. on a galéré un petit peu à faire venir Johan, mais je vois que ça marche, il est en train de rentrer. Voilà, Super, le salut voilà. Ouais, Johan. allez, désolé pour le retard, quoi, je fais. Salut, Johan. Petit souci technique, ça arrive, hein, pas de souci. Je vais déplacer ça là, tiens, du coup. Hop, voilà. Vu qu'on est 3 ce soir. Ça va, tout le monde va bien? Très bien. Ça va, la grande forme. Impec. Super. Donc au programme ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? On a une petite news sur un petit code promo qui a été gentiment offert et partagé par Alain de Carnivore de Sologne. Il nous a fait une petite vidéo pour nous présenter ça. Et je vous expliquerai deux trois détails en plus derrière. On a quelques petites news, enfin une petite news sympa sur le dernier cultivar avec la bouche géante et la taille géante qu'on avait vu la semaine dernière. Des infos sur le groupe Facebook et puis tout le live sera consacré à la culture et à la réussite surtout des Nepenthes. Et pour ça donc on a nos deux experts en NEP, Mathieu et Johan, qui sont déjà présentés la dernière fois, donc on va pas spécialement repartir là-dessus. Mais voilà, c'est un petit peu le programme de ce soir, donc c'est le moment de s'installer correctement, prendre les chips, le coca, pour ceux qui veulent, sinon il y a d'autres choix, mais ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Mais mettez-vous à l'aise et on va passer une bonne heure. On va faire 1 heure, on va pas dépasser normalement. Tranquillou ensemble. Allez, on va attaquer directement par un petit bain de gluten. Puis après j'ai un truc à dire. Là ça ne va pas aller. Il y a un truc qui s'est passé et c'était vraiment pas sympa. Une présence Je pense savoir. inhabituelle. Oui, tu penses savoir. Là, une présence inhabituelle. Ouais. Donc, là, voilà, je fais un spawn, mais il est arrivé un truc il y a quelques jours où une personne sans la citer a eu les droits de faire un point d'exclamation spawn qu'il peut faire maintenant. J'avais bien apprécié, n'abusons pas des bonnes choses. Première chose qu'il fait, voilà, on lance un spawn pour test, et cette personne a évidemment fait pop une légendaire. Il l'a gagné. Ah, bah, Est-ce de regarde la une noire triche? aux épines. Bah, mais est-ce de la triche? Devons-nous condamner cette personne à l'hérésie et à l'infamie? Moi, je pense que oui. Il devrait rembourser sa légendaire. Non, non, je garde ma légendaire. C'était pour le test. Écoute, elle était méritée. En soi, tu as joué aussi, hein. Ouais. Si elle Non, devait pas être éligible, pourquoi as-tu joué? c'est vrai. Non, donc voilà, c'était off-life, pardon, mais il y a une légendaire qui est tombée, c'est Mathieu qui l'a gagné en plus, donc voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de taper, donc c'est à l'expression qui vient de nous mettre un petit premier message, mais c'était trop tard pour toi, donc on va être sympa, on va relancer une petite capture, comme ça tu vas pouvoir... Bah, jouer aussi. écoute, on peut faire un vote parce que je vois que certains ne sont pas d'accord. Non. Non, voilà, on aurait pu l'enlever, mais voilà, on va dire que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Moi, je ne me serais pas permis de la garder, personnellement, j'aurais été honnête, tu vois. Mais bon, J'en voilà, suis tout sûr, le monde j'en n'est pas suis comme sûr. ça. Non, c'est gagné, c'est mérité. Attends, j'arrive 2 secondes. Allez, c'est toujours les mêmes, hein, mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Il a gagné Bien encore cette joué. fois. Bah, c'est Chris, ça. Il Encore a un cheat une-. code. Je crois qu'il a un cheat code, c'est pas possible, il Bah fait que oui, ça. il cheat, hein. Il Le cheat, tout le Vienna. monde le sait. D'ailleurs, dire un propos des captures et des gluten, la fonction d'évolution est maintenant disponible, donc je vais taper point d'exclamation info et le nom d'une des gluten que vous avez attrapé, et ça va vous donner les évolutions possibles, et s'il y en a des possibles, en fait, en échangeant des points de chaîne contre des pierres d'évolution, vous pourrez faire monter de niveau, on va dire, enfin, vous pourrez faire changer la forme de votre gluten en une forme supérieure,
Euh, et ça marche tout simplement en faisant point d'exclamation Evo, le nom de la gloutonne, et si vous avez les composants nécessaires, pouf, c'est possible, ça évolue. Donc voilà, je vois que Chris avait gagné une Flaviana, je sais que c'est Flavior, il y a encore une autre évolution derrière, il y a deux évolutions pour celle-là. Donc bah ouais, il faudrait échanger les points de chaîne. Donc dans les achats, échange de points de chaîne, je sais pas trop comment ça se passe dans l'interface, parce que là je l'ai pas devant moi. Mais ah oui, si c'est comment dire, un petit sac avec une petite potion verte qui est l'icône en dessous, juste dans le chat, en dessous envoyer un message, vous avez cette icône-là, et vos points, plus vous restez sur le live, plus ça s'accumule, et vous pouvez échanger ces points-là contre des pierres d'évolution. Et quand vous en avez assez, bam, c'est gagné. Voili voilou, dans les commandes habituelles pour l'exclamation marais pour rappeler toutes les règles et toutes les commandes de base pour le jeu des gloutonnes. Bon, passons au super code maintenant. Donc, je vais vous diffuser la petite vidéo qui nous a été envoyée par Alain. Un style très particulier, bien décalé de sa part. Je vais couper le micro pour laisser profiter. J'espère qu'il y aura du son. Hop. Ça filme là? Ouais. Ok. Bon alors il dit quoi sur le... Il m'a mis quoi Charles sur la commande? Il y a du son. Nanana, bon d'achat pour le stream. Ok d'accord. On voit là? Ouais. Salut à tous les carnipotes. C'est ce qui est écrit sur la feuille. Salut les carnipotes. C'est Alain de Carnivore de Sologne. Du coup, je vous fais une petite vidéo que Charles m'a demandé. Hein Charles? Du coup pour les viewers, la communauté de Charles, je vous offre un code promo. Voilà, vous allez sur mon site et puis vous ajoutez le code promo à votre commande. Et pour ça a une durée. Il n'y a pas de durée, du coup vous pouvez faire ça autant que vous voulez, tant que Charles est OK. Ça sera moins 20%, voilà, pour tous ceux qui aiment les plantes carnivores chez Charles. Salut Charles! Ouais, super, salut. Là ouais, je vais couper. Voilà, mais merci à toi Alain, en tout cas pour ce beau cadeau pour les viewers, c'est moins 20% sur vos commandes, donc c'est pas n'importe quoi, hein. C'est un beau gros cadeau qu'il nous fait. Donc bah, ouais, il soutient le live et on soutient aussi évidemment sa boutique, puisqu'on est un grand fan de ce qu'il fait de toute manière. Donc pour obtenir le code qui est valable pour le moment, c'est une période de 2 mois mais qui est prolongée automatiquement. Donc des fois si le code ça arrive qu'il ne fonctionne pas, peut-être toujours aller me trouver ou lui-même, c'est que la reprogrammation automatique est peut-être pas passée. Mais donc voilà, il n'y a pas de limite de temps pour le moment. C'est point d'exclamation code pour récupérer le code et la condition qu'on avait mis en place, c'est les abonnés évidemment à la chaîne pour histoire que pas tout le monde vienne gratter les promos un peu exclusives. Il y a une petite contrepartie à ce niveau-là. Vous pouvez mettre un Twitch Prime comme ça vous coûte rien et vous récupérez le sub et le code promo. Puis voilà, à votre plaisir, faites-vous plaisir si jamais ça se passe. Donc ouais, c'est un très bon plan qui a été offert gracieusement par notre copain Alain des Carnivores de Sologne. Pour ceux qui connaissent pas, carnivoresdesologne.com si je dis pas de bêtises. D'envoi très très sérieux, très pro. Les plantes sont de bonne taille, donc ça c'est très très chouette. Et il a encore pas mal de trucs dispo en stock, donc faites-vous plaisir. Hop, je vais avant de passer à la suite, Mathieu, rappelle-nous un petit peu le cultivar qu'on avait chopé la dernière fois que tu nous avais montré, parce que c'est toi qui l'avais trouvé, enfin, qui me l'avait montré en tout cas. Alors du coup, pour ceux qui étaient là, on vous a présenté Olympiamon la semaine dernière, donc cette Sarracenia complètement gigantesque et hors norme. Et alors on a une petite info, c'était un croisement entre Juta Tipshopper et Bocanza, qui est plus connu sous Mont Blanc pour les francophones. Donc du coup voilà, c'est simplement un croisement Juta Tipshopper X Mont Blanc. Et le gars a fait 1000 germinations avant d'arriver à obtenir un géant.
Donc, on rappelle, c'est un gars qui est passionné par les Sarracénias géantes et qui fait plein de tests. Et du coup, voilà, il a fait plus de 1000 essais avant de l'obtenir. Et donc voilà. Ouais, On c'est... espère en avoir une souche prochainement. Ouais, on va essayer de récupérer ça si on peut, évidemment. On va commencer à faire tourner aussi du coup, mais ouais, 1000 semis, 1000 graines, t'en as une dans le tas qui te donne un truc de fou. Bon, bah ouais, comme on a vu dans ton post, là, il faut de la place malheureusement pour les semis, hein, ça prend du temps et de la place, donc c'est pas... Quand tu dois faire 1000, c'est pas évident, c'est long, c'est périlleux, mais quand tu chopes un truc comme Ouais. ça, tu te dis que ça vaut le coup d'essayer et de le tenter, quoi. À fond, et puis voilà, ça prend de la place qu'à partir de quelques années, mais après un bon tri, je veux dire, si c'est bien géré, ça prend pas tant de place que ça. Ouais, Voilà. Steph Mais pose c'est du justement une travail. question. Stéphane demande, il faut attendre que le semis de Sarah fasse quelle taille en centimètres pour savoir s'ils sont spéciaux ou non. Vas-y. Alors, généralement, on attend au minimum 3 ans. Minimum 3 ans pour être sûr que la plante soit mature et développer toutes ses caractéristiques. Pardon. Oui, qu'est-ce qu'on fait des semis qui ne donnent rien de spécial? Je sais pas, Johan, toi tu fais aussi pas mal de semis en sarracénien ou pas du tout, toi? Non, pas du tout. À une Pas du époque, tout. si, j'ai un peu testé comme ça, enfin, au tout début, hein, pour Hmm. m'amuser, mais comme Mathieu Ouais. disait, pour avoir un résultat comme il faut, il faut attendre 3, 4, 5, voire 6 ans. Un peu, j'ai un Ouais. peu abandonné l'idée, quoi. Surtout que les variations, je les ai toujours trouvées quand même fort petites, quoi. Mhm. Ouais, c'est pas tout le temps. T'as pas tout le temps la chance, 1 sur 1000, d'avoir une plante de fou qui sort, hein. Ouais. Bon. Et Moi, je qu'est-ce pense que c'est vraiment un boulot que je laisse aux passionnés vraiment férus de rareté dans le terrassémia et de sélection. Et je reconnais que c'est un boulot, comme tu dis. Il faut patience et place. Et je sais bien que pour moi, c'est un vrai boulot un peu d'artiste, quoi, entre guillemets, quoi. Parce que ces gens-là, généralement, ne vont proposer pas 10 000 petites variations comme j'ai pu avoir, mais vraiment une sur plusieurs années de boulot, quoi, derrière, quoi. Donc C'est pour ça que ça se justifie des fois le prix quand ils sortent, des prix un peu dingues, parce qu'il y a du taf derrière, quoi. Et, Mm, et il demande qu'est-ce qu'on fait des SMI qui on trouve pas spéciaux, est-ce qu'on les jette? Bah écoute, ça peut arriver, hein, ou sinon on les revend en mode simplement Sarracenia hybride, hein, pour ma part, c'est ce que j'ai fait pour certains trucs, ouais, je les trouvais pas spécialement bien. T'attends un petit peu, s'il y a vraiment rien, bon bah ouais, c'est Sarracenia hybride et ça part comme Sarracenia hybride tout simplement. mm. Mathieu, il en Exact. veut dans le compost, lui. Ouais, mais voilà, quand on parle de compost, c'est sur 1000 plantes, et voilà, genre, ici, bah voilà, celles qui ont mis trop de temps à germer, genre, voilà, si j'en ai 50% qui ont germé après 2 semaines, et puis que au fur et à mesure, bah, les 10 derniers pourcents, ils sont sortis 6 mois plus tard, bah, ceux-là, ce sera compost direct. D'office, ils ont déjà un petit déficit de croissance et ça m'intéresse pas forcément. Ici, moi, mes sélections, j'aimerais qu'elles soient vigoureuses et quand même, voilà, vachement résistantes, etc. Donc, si la graine a déjà mis trop de temps à germer ou que le plant ne pousse pas assez vite, je veux dire, voilà, je t'ai montré Charles Mesmy la dernière fois. Bah, Ouais. pour vous donner un exemple, sur un semis de 2 ans, j'en ai un qui faisait 50 centimètres de haut, et pour la même fleur, enfin la même récolte de graines, j'en avais qui était mais 10 fois plus petite qu'elle. Elle, bah, d'office, elle est déjà dans la sélection, et enfin, elle est regardée de près, elle n'est pas encore sélectionnée, mais je la Ouais. suis de près. Et que voilà, c'est celles qui sont 10, 15 fois plus petites, ouais, d'office, j'ai pas forcément la place pour toutes les accueillir. Et bien sûr, celles qui sont quand même belles partent à la vente comme Sarracenia hybride à petit prix, ou alors en don, ou en échange, voilà. Mais sur 1000 plantes, on peut pas toutes les garder. Si je dois commencer à perdre du temps à essayer de faire des dons, voilà. Si quelqu'un vient chez moi à ce moment-là et qu'il veut en prendre, il en prend tant qu'il veut. Mais je vais pas commencer à perdre du temps avec ça, j'en ai déjà pas beaucoup, donc généralement, oui, quand elles sont vraiment pas top, je jette. Je jette. Parce que Et je me ouais. connais, on s'y accroche à ces petites bêtes-là, et plus on les regarde grandir, et plus on a du mal à à s'en Ça, c'est séparer, pareil. donc Ouais, c'est sûr. c'est ça. On connaît un petit Bon. peu tout ça quand on a commencé à ça. Ouais, c'est des fois difficile de se séparer. Je veux dire, finalement, je trouve qu'il y a un petit quelque chose et on la garde. Alors Ah que ouais, voilà, bah, non, il elle y a est pas. elle est toute petite, elle est toute mignonne, mais ouais, bah non.
Ça roule. Je vous ai mis un petit sondage avant d'attaquer la suite. Hop, est-ce que vous cultivez déjà des NEP dans le chat, ou tous ceux qui sont là connectés? Oui, non, ou je vais m'y mettre. Donc c'est point d'exclamation, vote 1, 2 ou 3, hein, si je dis pas de bêtises. Vote 2, est-ce que ça marche? Ouais, c'est ça. Vote, point d'exclamation, vote, et puis le chiffre derrière, et hop, ça met le vote à jour. Ok. Petit sujet, donc Nepenthes. Je ne sais plus ce que j'avais mis du coup, parce que non, c'est super petit dans ma roadmap ici. Tant pis, je vais me cacher moi. Voilà, donc oui, je pensais commencer par un petit tour d'horizon sur l'état d'habitat voilà, des NEP. Donc, je sais pas, Johan, toi qui es quand même plus spécialisé là-dedans, tu fais un petit récap un peu de où on peut trouver de manière dans la vie naturelle, in situ, ces NEP, sans rentrer trop dans les détails, mais voilà. Ouais, je vais essayer de faire court. Du coup, les Nepenthes ont une aire de répartition qui est plus quand même située au niveau des tropiques, quoi. Donc on les trouve aller à partir du nord de l'Australie, Philippines, Indonésie, Java, Bornéo et quelques petits coins comme ça, comme en Inde et les îles Seychelles et Madagascar, quoi. C'est vraiment ça, en gros, leur aire de répartition, quoi, une Nouvelle-Calédonie. Du coup, leur le in situ, c'est l'habitat des Nepenthes, il est super varié. Faut savoir que ça peut être lithophyte, comme épiphyte, comme terrestre, et donc du coup, mais ça reste quand même principalement humide, quoi. Ça peut savoir aussi que des Nepenthes peuvent être aussi cultivés dans de l'eau ou de l'eau oxygénée, comme pas du tout. Et donc voilà, grosso modo. Ouais, donc il faudra bien se renseigner avant par rapport à l'espèce qu'on a ou qu'on cherche, sur comment la cultiver, parce que ce sera pas toutes de la même manière, du coup. Non, ça. Ok. Il y a un facteur qu'on aborde souvent quand on veut différencier les groupes, les genres de Nepenthes plutôt. Il y a celle, on va dire, d'altitude ou de plaine ou intermédiaire. Donc, c'est, je pense, les trois grands groupes. Après, on peut encore mettre des ultra island et des trucs comme ça, mais bon, généralement, on va se cantonner aux trois groupes principaux. Qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est quoi cette dénomination Highland, Lowland, intermédiaire? Ça signifie tout simplement la température entre le jour et la nuit. Donc, si on situe ce qu'on appelle le low, donc au niveau des plaines, c'est en fait au niveau de la mer. Intermédiaire est plus ou moins entre les hautes altitudes, quand on se situe sur une montagne, et island, c'est les hautes altitudes. Et par rapport aux températures, plus on va vers des hautes altitudes et plus les nuits vont être fraîches. Donc, pour prendre un extrême comme le Nepenthes lami qui pousse à plus de 3000 mètres d'altitude, là, la température peut, par moment, aux petites heures du matin, tomber à du zéro, quoi. Que, par exemple, un Nepenthes de plaine, quoi, qui se situe au niveau de la mer, on pourrait prendre un Bical Karata ou certains Pularia. Si la température commence à descendre durant la nuit ou un tout petit peu, le Nepenthes peut carrément décéder, quoi. Ouais. C'est effectivement, et encore une fois, donc si on respecte pas les habitudes que doit avoir recevoir la NEP dans son milieu, c'est souvent fatal. Bon, après, si vous avez pris une NEP en mode jardinerie, donc sûrement un hybride de croisement ultra résistant, ultra tolérant, ces petits principes-là sont pas trop à surveiller, parce que ce sont vraiment des hybrides très résistants. On n'a qu'un seul qui est à surveiller.
je sais plus si on le propose toujours, mais ça reste le Nepenthes X Okeriana, qui Ah est oui, un hybride c'est mon naturel préféré, moi. avec un Rastrediana et une Pularia, quoi. Et lui est à surveiller, à pas le mettre quand même dans une situation island, et il peut avoir un stress dans une situation plus intermédiaire, donc dans des températures plus fraîches la nuit. Ouais, bon, ça va, c'est vrai que c'est pas le plus enfin, c'est pas celui qui pousse le plus vite, hein, loin de là, ni le plus haut, mais il est très très sympa, très très joli. Moi, ça va, mais un truc dépend que je préfère en NEP en tout cas. À fond, pareil. Pareil, j'adore. Ouais, ouais, Okariana, ouais. c'est très mignon, c'est super magnifique, ouais. Magnifique, Sam, tu viens d'en acheter une. Et ouais, très très bon choix. On voit qu'on a un nouvel arrivant, Guy Belgian Carnivore. Bonsoir à toi. Et tiens, tu vas participer à la folie du départ. C'est l'heure du spawn. Qu'est-ce qui se passe quand t'es un spawn? Il y a une gluten qui apparaît et il faut taper point d'exclamation capture pour la choper. Alors, Steph, c'est quoi ton Nepenthes le plus rare, Johan? Le plus rare, je sais. Pour être franc, je saurais pas dire. Je dirais que peut-être que c'est peut-être les nouvelles Nepenthes qu'on découvre actuellement qui seraient peut-être dans les plus rares, mais parce que c'est encore pas connu. Mais que ça vient tout juste d'être décrit, mais sinon, pour être franc, je me suis jamais posé cette question en fait, hein, de ce qui était les plus rares. Après, j'ai mes préférences, hein. Je suis super fan des Nepenthes de style Villosa, Mata, Edwardiziana, et que ce soit des hybrides entre eux, parce que j'adore leur espèce de dents au niveau de leur périssome, mais sinon... Il y a des espèces en voie de disparition toujours, enfin, parce qu'il y a Toujours. il y a du Ça, oui. braconnage. Ouais, c'est ça. Puis après, voilà, il y a pas mal de pays qui, dans ces zones-là aussi où vivent les Nepenthes, où c'est la civilisation qui commence aussi à prendre leur expansion, où ils construisent des routes pour aller d'une ville à l'autre ou d'un village à l'autre. Et donc, du coup, comme on a des fois des espèces de Nepenthes endémiques de quoi ou de petites zones, bah, il suffit que voilà, que le gouvernement, ben, soit OK pour faire une route, ce qui n'est, C'est dans pas un tout le temps sens ouf, quoi. normal, quoi. Oui. Mais après, voilà, généralement, quand il y a ce genre de choses, des Nepenthes sont aussi, enfin, des plantes de manière générale, et notamment des Nep, sont quand même aussi euh, données à des jardins botaniques en vue d'être réacclimatés plus tard dans leur pays. Enfin, J'avais vu que c'était quand il y même a quand très même un compliqué suivi ça à de ça faire. derrière, mais c'est pas simple, non, c'est vrai. Parce qu'ils avaient dit, il Ça reste faut. compliqué de faire ça. Ouais, la difficulté, ce qu'ils expliquaient, je sais plus dans quoi j'avais vu ça, mais c'est que tu dois en plus ramener plusieurs éléments, enfin, plusieurs individus différents, des mâles et des femelles différentes, parce que sinon, si tu reprends que genre un couple ou peut-être deux, trois, le brassage génétique sera mauvais après très vite en fait. Donc ils sont obligés pour faire ça, il faut qu'ils prennent plein d'individus pour avoir un brassage génétique correct sur une longue durée, sinon bah, la plante finit par, enfin la génération aura une fin après un moment, quoi. Donc c'est pas simple à mettre en place cette sauvegarde de plantes dans ces Non, cas-là. c'est vrai, c'est juste, quoi. C'est vrai que c'est pas simple, quoi. Alors, Steph nous Mais demande c'est si... Ouais, intéressant, quoi. j'ai pas entendu. Je disais, ça reste quand même intéressant Ah de oui, oui. savoir qu'il y a quand même une mise en place derrière pour quand même protéger les individus en vue d'une meilleure place après, enfin, une fois qu'ils ont terminé de construire les choses. Mais en Ouais. même temps, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça change aussi comme vision par rapport au braconnage et autres, qui est ça 100% dégueulasse, quoi. Et là, Et là, oui, je sais rien, enfin là c'est perdu de chez perdu, quoi. Il y a eu un article aussi où ils avaient fait du braconnage, ils avaient pris les derniers individus d'une espèce de nep, et bon, ils avaient essayé d'aller les replanter à l'arrache quand ils avaient trouvé les sachets de poubelle entiers avec ces plantes-là, mais il n'y a rien qui avait repris, donc et je crois qu'ils ont juste eu une amende
qui est impayable pour ces gens-là, parce que ceux qui vont arracher, bah, ils ont pas de thunes, ils se font payer une misère par des gens après qui vont revendre ça bien cher, mais donc voilà. En gros, le système de... Il y a des protections, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ils savent pas y faire, ils savent pas faire de miracle, quoi. Faudrait juste empêcher les gens d'acheter des plantes braconnées. C'est le meilleur moyen de faire en sorte que ça n'arrive plus, mais bon. Tant qu'il y a des Ouais, gens je suis qui veulent d'accord. payer n'importe quel prix pour acheter, bah voilà, ça existera toujours, malheureusement. C'est clair. Hop, sur ces mauvaises paroles, un petit spawn. La joie de vivre dans le live. Et on va... maintenant que les petites présentations globales de l'espèce Nepenthes est faite... Il y a Steph qui avait une question. Ah, vas-y, j'ai pas vu. Si tu l'as. Donc du coup, Steph demandait si on pouvait hybrider une Highland avec une Lowland pour en faire une Midland. Excellent. Oui, bien sûr, vraiment, ça se fait justement. C'est même généralement comme ça que pas mal de petits hybrides super intéressants pour nos maisons hors terra et a pu naître quoi. Donc bien sûr quoi, c'est quelque chose qui se fait. Allez, je crois que le Bloody Mary, là, je sais qu'il y a de l'Ampularia dedans, il y a des stations d'Ampularia qui vont quand même de low load à intermédiaire, quoi, jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Et on a aussi un Ventricosa qui, lui aussi, peut être aussi intermédiaire, quoi. Donc il y a réellement une recherche à faire en sorte que dans un intérieur de maison, et ça, c'est parce on sait que par exemple, voilà, en ville, on a tous un bon 20 degrés sans souci grâce au chauffage central. Dans les campagnes, comme chez moi et comme d'autres, on fonctionne souvent avec un poêle à bois et et un chauffage central aussi qui est un peu en mix des deux, quoi, pour faire des sortes d'économies. Et du coup, ce NEP, bah, ça climate parfaitement bien dans ces maisons-là, quoi, dont les miennes. Ouais. Ils sont Non, ouais, c'est vrai, c'est un truc qui fonctionne c'est chouette. de faire des hybrides entre différentes altitudes et ça te permet de sortir des trucs vraiment, des fois un peu hors du commun. Donc ouais, non, très, très cool à faire. Et ouais, il faut savoir le faire parce Ouais. que elles se cultivent pas de la même façon, donc faut arriver à faire en sorte qu'elles soient à peu près en fleurs, en pollinisation en même temps. Donc ça, c'est peut-être le plus difficile de les avoir au même endroit pour faire la pollinisation. Mais bon, hormis ça, Ouais. après t'as de On bons peut résultats. récolter le pollen aussi. Ouais, tu peux récolter le pollen, ouais. Il y a pas mal de trucs qui se font, mais voilà. Ouais. Mais oui, non. Il y a même des trucs qui sont encore plus chouettes que ça, pas que liés au niveau température. Par exemple, j'ai un hybride que j'ai depuis presque 10 ans, qui est un Lowy ex Campanulata. Et donc, du coup, le Lowy, bah, comme on sait, c'est un super Highland et qui a vraiment une sacrée tronche, quoi, en plus, quoi. Et enfin, pour ceux qui le visualisent peut-être très mal, mais qui ont vu au moins des reportages Arte, c'est la fameuse Nepenthes à chiottes, quoi, où une musaraigne fait caca dedans et qu'elle récolte ses excréments et que c'est une sorte de coévolution entre animal et cette nep, quoi. Et on a le Campanulata qui lui est un pur low-loud, mais qui pousse, comme je disais tout à l'heure, c'est un des rares Nepenthes lithophytes qui pousse carrément sur des sointements de roches calcaires, quoi. Avec en même temps aussi comme le Norfiana. Et donc c'est ça, ben, pour vous dire, comme je sais que ce Nepenthes de 1 peut être considéré effectivement comme un intermédiaire, donc lui je peux le mettre bah, chez moi tranquille, hors terra, et en plus de ça, comme l'un de ses parents tolère à fond le calcaire, je l'arrose à l'eau de ville. Ah ouais. Je l'ai pas dessus. Et ça fait 15 ans, il n'y a pas de problème, il pousse méga bien. Et Ouais, c'est, du coup, donc ah voilà, bah on ouais. peut jouer effectivement, quoi. Et du coup, faut mettre ce croisement-là dans toutes les neppes, histoire qu'on puisse les arroser que avec de l'eau de ville. Ça serait magique. C'est sympa, ouais. Plus de problème d'eau, ça va faire le robinet, puis voilà. Ok, C'est nice. clair. Ouais. Bon plan, bon plan. Ouais, on demande comment on la nourrit alors cette plante, si elle est censée prendre que les excréments du petit animal magique là. Bah, vivre dans une ferme et avoir des souliers partout, hein.
Le reste, moi, je te laisse imaginer. Ouais. Ah non, non, attends. Ça vaut on va passer. Mais ouais, non, Pour répondre, pas de pour chance, on n'est pas répondre obligé à, de mettre des excréments. Hein. Ouais, non. pour répondre à Belgium Carnivore, franchement, le taux de chlore est quand même pas si impressionnant que ça. Et le chlore s'évapore quand même relativement vite. Le chlore s'évapore de l'eau après moins d'une heure, donc généralement ça n'a aucune incidence sur les plantes. Ou très peu. Non. Ou très peu. D'ailleurs, si tu veux vraiment en être sûr, tu laisses décanter ton eau une heure à une après-midi si tu veux. Et là, tu es sûr qu'il n'y aura plus de chlore dedans. Donc, voilà. Mais généralement, c'est pas ça qui pose problème. Surtout pour une NEP, enfin du coup, voilà, le chlore va plus avoir tendance à tuer les petits micro-organismes qu'il y a dans ton substrat, mais les NEP travaillent pas des masses. Enfin, tu me corrigeras si je me trompe, mais les NEP n'ont pas vraiment besoin d'un microbiote extrêmement développé dans leur substrat pour survivre, quoi. Non, non, non. Non, Ouais. c'est vrai que dans leur substrat, les nefs, ce qu'elles vont quand même surtout avoir besoin, c'est d'avoir une forte rétention en eau, qui soit effectivement super aérée, quoi. Et après, par rapport à tout ce qui est molécules, que ce soit fort en silice, acide ou basique ou autre, ça va être vraiment en fonction de leur aire de répartition, quoi. Mais Ouais, donc justement, c'est pour la partie substrat. Ouais, de base, oui. faut savoir se renseigner un peu sur s'il y a des particularités sur un NEP que vous voulez avoir, en fonction justement d'où elle vient, si c'est un épiphyte plus aquatique, etc. Donc là, faudra adapter. Mais bon, voilà, là, ça, c'est pour des cas plus pointus de manière générale. Si vous chopez une NEP tranquillou en jardinerie, ou un petit truc facile, euh, moi, ce que je prends comme substrat, enfin, j'ai testé pas mal de trucs, hein, différents mix ou différents substrats, même en tourbe, coco et compagnie. Ce qui marche le mieux, enfin, selon moi, vous me direz quelle recette vous faites, mais c'est un peu de, enfin, à part égale, sphaigne, perlite, écorce de pin, et comment la pierre ponce. La perlite. Voilà. Bah, Ah, pierre la perlite, pumice. ouais, La pumice, pumice. pierre ponce. Donc je mélange à peu près tout ça à part égale, ce qui me fait un truc ultra aéré, avec une bonne rétention. Donc je peux mettre le truc sous la flotte, il restera pas d'eau stagnante, mais tout sera bien humide au niveau des racines. Je pense avec ça, bon, c'est un peu complexe entre guillemets, il y a moyen de faire plus simple, hein, il y a des trucs qui marchent très bien autres que celui-là, mais avec ce substrat-là, j'ai vraiment aucun problème et ça fait des racines d'enfer, quoi. Ouais. Bah, par contre, pour revenir sur Planta Carnivore, 100% sphène vivante, ça peut très bien marcher, mais à condition d'avoir les bons pots et de Mm. rempoter quand même régulièrement ta NEP, parce que 100% sphène vivante, ça veut dire que ta NEP va se condenser dans ton pot et un jour ou l'autre, ce sera tellement dense que ta NEP va crever. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 2 3 ans, si tu laisses aller comme ça, c'est pas la meilleure alternative. La 100% vivante, c'est quand même toujours bien de mettre un tout petit peu de minéral dedans pour quand même être sûr d'avoir un minimum d'aération. Ou alors à ce moment-là, d'avoir des gros pots, style pour étang, là, les gros paniers pleins de Ouais. trous, ça marche très bien. Mais bon, à cœur, ce sera quand même ultra dense avec le 100% scène vivante. Donc, moi, la scène vivante, je la laisse uniquement en surfaçage. Mais au niveau des racines, c'est plutôt ouais, 75% perlite et 25% saigne. Ah ouais, t'y vas en perlite, toi, Ouais, ouais, à fond, parce que bah, comme tu l'as vu, je cultive dans des bacs et j'arrose dans mes bacs. Donc du coup, ouais, si j'ai un surplus d'arrosage ou quoi, hein. c'est Ouais, ouais. c'est quand Ouais, même sympa de pouvoir avoir la marge de tolérance quand la saigne va tellement se détremper que si je fais une erreur d'arrosage, elle va crever. En plus de ah ça, ouais. on y reviendra plus tard. Mais au niveau des engrais, l'avantage d'avoir beaucoup de perlite, c'est que du coup, il percole quand même assez vite, que la saigne va absorber tout Ouais, l'engrais ouais. et du coup, risque de l'accumuler à force et du coup d'en faire vraiment une grosse bombe toxique
Mais encore une fois, ça peut prendre des mois et des mois et des mois. Mais je veux dire, voilà, la seigne, ça peut vite faire des bombes toxiques comme les sels dans l'eau. Pareil, si vous avez une eau qui est un peu salée ou quoi, la seigne, c'est vraiment déconseillé parce que du coup, elle absorbe tout le sel. Et une fois qu'elle est saturée, elle éjecte absolument tout ce qu'elle a. Et là, n'importe quelle plante y succombe, quoi. Que ce soit une neppe ou un truc beaucoup plus résistant. Voilà, ça peut tuer quand même pas mal de choses. On appelle ça les bombes mortelles. Vous pouvez regarder un peu d'ailleurs sur Google, il y en a beaucoup qui en parlent, notamment dans le monde des orchidées ou dans les philodendrons. Ça arrive assez régulièrement. La Ouais, Steph, sécure. je vois ce que Steph te met là. Il a eu un tableau avec des tests qui indiquaient que 50% de perlite ou moins dans le substrat n'avait que très peu d'incidence sur la bonne circulation dans les pots. Ouais, bah, pareil, si tu mets quelques grains ou quelques poignées de perlite, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Pour que ça soit Ben, efficace, il faut quand même en mettre une bonne dose, ouais. ouais, et puis tu vois, comme je dis, tout dépend de tes conditions de culture, de ta méthode d'arrosage. Enfin, généralement, chaque cultivateur a son substrat. Enfin, voilà, parce que tu crées un substrat qui est adapté à À ton tes temps conditions, ouais. disponible. Parce que, enfin voilà, moi, mes neppes, certains les arrosent tous les jours. Moi, si je les arrose une fois toutes les 2 semaines, c'est beaucoup. Donc, voilà, et moi, justement, il me faut un substrat qui peut rester quand même humide au moins 2 semaines et que je peux noyer sans pour autant étouffer la plante, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de dire, chacun crée le substrat qui lui Mhm. va bien. Et, Et toi, et voilà. Johan, tu mets quoi comme substrat pour tes nebbes d'habitude? Ça dépend lesquels. Je dirais que les neppes qui poussent dans des régions style justement les sols ultramafiques, je vais avoir et qui sont en plus terrestres. Donc ce sont des sols qui sont très basiques quoi de base, qui ont une faible teneur en silice et qui sont riches en fer et en magnésium. Donc du coup, moi j'ai un peu tendance à aller dans l'acadama en fait avec ces plantes-là comme substrat un peu plus alternatif. J'ai même été loin, hein. J'ai été pour un Alicia putranas, aussi un hybride naturel. Lui, j'avais fait un test comme ça avec un substrat un peu plus de basique et ce type de substrat-là. J'ai carrément remarqué que la plante qui me semblait avoir une croissance beaucoup plus lente est devenue d'un coup a carrément explosé quoi, avec un tissu racinaire beaucoup plus développé et autres. Donc du coup, je suis du coup parti pour ça, pour ces neppes-là. Mais vraiment que ces neppes, hein, j'ai même mis de la serpentine en Ouais. gros dans ces neppes-là aussi parce que c'est dans ces sols-là on trouve aussi pas mal d'olivines. Sinon pour les neppes de base, ce qui est terrestre et qui va pousser long de l'eau ou carrément dans de la tourbière ou quoi, bah ça je me fais pas chier, ce sera tourbe, quartz, perlite et dans un délire bien aéré. Des Nepenthes qui sont pour les trois quarts, ben je vais quand même souvent tourner un peu comme beaucoup sont pas mal épiphytes et entre terrestre, épiphyte ou semi-terrestre, semi-épiphyte, enfin vas-y un peu entre les deux, bah là substrat à base de sphène, écorce de pin, perlite et généralement je me pose pas trop de questions et à l'œil qu'il y ait de la perlite un peu partout quoi. Ouais. Ben ça, c'est souvent ce que je remarque quand les gens font des substrats NEP, ils commencent avec la sphaigne. Souvent, le premier réflexe, on dit que c'est sphaigne. Et oui, j'aère avec de la perlite, mais t'as souvent pas assez de perlite, donc ce qui fait que t'as des grosses boules de sphaigne, et hop, ouais, ma plante, les racines sont mortes, étouffées. Ah, oui, tu vois le bazar, t'as une boule compacte de sphaigne, là, un truc super humide, et il y a rien qui respire là-dedans. Donc ouais, il faut pas Ouais. hésiter dans vos substrats à NEP, mettez des trucs qui aèrent, ce serait jamais un mauvais choix, enfin, sauf certains Et, cas bien particuliers, mais et de base, ce sera pas un mauvais choix. si je peux Non, ça sera rebondir pas bon. là-dessus, le 100% sphaigne aussi, ce qui est très dangereux, c'est que si jamais vous avez eu une période où vous n'avez pas trop arrosé ou quoi, elle peut sécher à cœur. À ce moment-là, vous allez toujours avoir l'impression que votre sphaigne est humide à Hmm. l'extérieur. Donc voilà, en surface, sur les côtés, ça va avoir l'air vraiment bien humide. Mais à cœur, c'est un truc tout sec, tout compact. Et là, la plante, elle va crever de soif. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais il sera trop tard, quoi. Donc Très c'est ça le bien problème ça. avec les NEP, c'est que généralement, on s'en rend compte quand il est trop tard. Et il y a rarement peu de choses à faire à part repartir sur des boutures si c'est encore possible.
Voilà, ben voilà, quand elle crève de soif, ça va encore, mais si jamais c'est l'inverse et qu'elle pourrit, quand votre tronc devient noir, voilà, il vaut mieux évacuer la plante le plus vite possible parce que, voilà, c'est le développement des maladies, et des moisissures est assez contagieux chez les lèpes et donc du coup, voilà, dès que ça noircit, je conseille de couper, évacuer ça, limite, tenter des boutures dans un bac à part, mais c'est vraiment important de les mettre en quarantaine, ce genre de plantes. Mais donc voilà, le 100 saigne, moi je recommande quand même Ouais, parce c'est que ça. voilà, j'ai été surpris plus d'une fois d'en tuer et quand je soulève le pot, enfin quand je vais voir dedans, je vois qu'au final c'était complètement sec au hacker et du coup, bah voilà, sans s'en rendre compte parce que bon, c'est bien beau de gérer ses NEP quand elles font 5 centimètres, mais bon, tu vu les miennes, Ouais, qui font ça 1 mètre, va. les miennes qui font 1 mètre, 1 m 50. Je peux pas soulever le pot, spécialement. La liane est accrochée dans tout. Donc, ouais, c'est pas évident à surveiller non plus. Il faut vraiment se faire confiance et savoir où on en est, quoi. Donc ouais, moi je déconseille quand même pour le futur, quoi. Quand elles sont petites, c'est sympa, mais quand elles sont Ouais. grandes, il vaut mieux avoir quelque chose, où on est sûr de ce qu'on fait. Ouais, puis 100% Sven vivante ou 100% Sven morte, du coup, c'est pas la même chose non plus. Et ça veut Non. dire que ça s'arrose pas pareil, et c'est du coup une petite transition pour le point suivant, mais on en a déjà un peu parlé, mais c'est l'arrosage, et qui est souvent aussi la façon ou le type d'arrosage qui est souvent la cause principale des mauvaises santé ou de décès prématurés chez les DEP. Parce que des fois, le substrat, voilà, on peut un peu faire un peu ce qu'on veut tant que c'est ok, allez, ça passe. Mais l'arrosage, souvent, s'il est mal géré, si on fait trop peu, ou pas ce qu'il faut, c'est les... Bon, on a des feuilles qui vont être jaunes, ou des feuilles qui vont être noires, brunes, ça va crever de partout, on sait pas trop pourquoi. Johan, tu peux nous faire un petit topo sur comment bien arroser ces NEP, on va dire de manière classique. Allez, de manière vraiment classique et en étant sûr d'une bonne réussite pour, je dirais, l'ensemble des NEP, toujours avoir un substrat humide, mais qui est quand même, comme Mathieu disait, auquel il faut quand même de l'aération dedans et bien veiller effectivement à ce que ça se feigne, ne soit pas sèche en son cœur, quoi. Enfin au milieu du pot, quoi. Mais allez, de règle générale, c'est ça, quoi. Il faut s'imaginer que le substrat doit toujours être humide. Ok. Et si Enfin, en tout cas, pour Nepenthes de jardinerie, et vous pouvez peut-être avoir un substrat plus sec à une seule condition, c'est que par contre, l'humidité de votre terrarium, et donc du coup, on est dans une culture de terra, donc qui veut avoir quand même au moins un minimum de 80% d'humidité, voire plus, en permanence, et à l'aide d'un brumisateur. Et là, dans ces cas-là, parce que j'ai déjà fait aussi des tests assis, là, on peut avoir un substrat un peu plus sec. Ce n'est vraiment pas grave du tout, parce que l'humidité atmosphérique est forte, parce qu'on a quand même sur des plantes qui sont épiphytes, et épiphytes, en gros, c'est qui peut pousser sur des écorces d'arbres, dans des petites boules de mousse, mais toujours en l'air, toujours dans un vent constant naturel, quoi. Ouais, elles sont juste là pour s'accrocher à quelque chose, et puis voilà, les racines sont pas là pour être immergées dans l'eau, quoi, dans ces cas-là. Ben ouais, et ouais, donc pas d'arrosage avec genre une grosse soucoupe d'eau qui maintiendrait le substrat sous la flotte, un petit peu histoire de réhumidifier Là, le substrat, mais voilà quoi. il y a Ouais. des exceptions quand même, mais c'est vrai que c'est bien que tu me dises ça avec la coupelle pour rester, sans parler des exceptions, je vais juste en donner une après, qui est une espèce qu'on connaît tous, quoi, mais c'est vrai que dans un intérieur de maison, derrière une fenêtre, j'ai souvent tendance à conseiller aux personnes de mettre une petite coupelle et d'essayer de faire en sorte que l'eau qui est dans la coupelle ou la sphène va tout simplement boire par le bas, par capillarité en fait cette eau-là, qu'elle ne reste pas plus de 2-3 jours pour ne pas être dans une eau stagnante. Mais sinon, il y a effectivement des Nepenthes qui vont vachement kiffer d'être dans l'eau, quoi. Nepenthes, allez, pour en prendre deux, un peu moins connu, mais qu'on arrivera plus facilement à retenir, c'est Nepenthes de Madagascariensis, qui pousse dans des eaux courantes, quoi, par exemple. Un Nepenthes truncata, celui-là, il est super connu. J'ai trois
J'en ai 3 ici, 3 différents dans mes cultures. Et le Truncata X Louis, l'hybride aussi en question. Que Louis, lui, je le mettrai jamais les pieds dans l'eau, mais mon Truncata X Louis vit les pieds dans l'eau depuis plus de 10 ans. Et bah, ces NEP-là, bah, sont dans de l'eau stagnante. La question de l'eau, c'est une fois par mois que je vais remplir le bac quand il n'y en a plus. Hein. Ouais. Et voilà, ça reste des exceptions. Et si je les connais, c'est parce que j'ai été chercher la formation aussi. Ouais. Là, c'est des trucs, quand t'achètes ça, tu te renseignes un petit peu, quoi. Donc, c'est normal. Et donc, eau Ouais. calcaire ou de pluie, on va dire ça dépend, mais on préfère. Certaines vont pouvoir accepter l'eau calcaire si elles vivent dans un milieu, justement, qui, naturellement, enfin, vivent avec du calcaire à proximité. Bah, sinon, de base, si vous voulez pas faire d'erreur, de l'eau de pluie, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, et Bon, attention c'est avec pas l'eau de mauvais. pluie, d'avoir une eau bien pure et pas pleine d'algues. Surtout si on cultive en seigne. Surtout si on cultive en seigne, parce que du coup, les algues après vont se développer sur la seigne et étouffer complètement le substrat. Et là, c'est. Voilà, une fois que ça Carnage. se développe une fois que ça se développe dans un terrain, c'est mort. C'est mort. Ouais. Vous pouvez tout enlever, tout recommencer C'est et reparti pour jeter un ce qui tour. doit être jeté. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc Ça voilà, passe. toujours bien faire attention à ça. Toujours bien faire attention à ça. Prochain point, c'est au niveau de la lumière, luminosité. J'ai envie de dire, les NEP, il y a deux possibilités. Tu peux le faire sur ton rebord de fenêtre, chez toi, quand tu as une bonne exposition, en évitant le soleil brûlant, mais voilà, une bonne luminosité sans soleil brûlant, ou sinon, bah, tu as l'école des LED en Terra ou des trucs comme ça, quoi. Il y a c'est un petit peu les deux choix qu'on voit la plupart du temps. Donc, je sais pas si vous avez des préférences chez les espèces. Enfin, je pense que les hybrides de jardinerie passent à peu près tous en intérieur, derrière une belle fenêtre bien exposée, donc sans soleil brûlant, je le répète, mais une bonne lumière. Je pense qu'il n'y a aucun souci, il n'y en a aucun de ceux-là qui a vraiment besoin d'avoir un éclairage particulier. Même Oukariana, elle passe très bien près de la fenêtre chez moi, en tout cas elle a fait des années comme ça sans souci. Je voulais dire, ouais, un apport en LED pour ces plantes-là. Bon, si vous avez la place, pourquoi pas, mais voilà, je pense que ce sera pas vraiment nécessaire. Au niveau des LED, vous avez des recommandations spécifiques à faire ou rien de spécial pour les LED, pour les NEP? Ouais, bah, en LED, déjà, enfin, ceux qui cultivent en LED, parce qu'il y a d'autres possibilités que le LED. Si vous prenez des LED, c'est quand même important d'avoir des LED qui chauffent quand même assez bien. Donc, en général, c'est les LED de mauvaise qualité. Ouais. Enfin, voilà, comme ça, du coup, vous n'avez pas besoin de gérer spécialement la température de votre terrain. Donc, avoir un LED, justement, généralement, ça donne la température idéale. Une lumière la plus froide possible. Donc, moi, je suis en 7200 Kelvin. Donc, c'est vraiment un blanc pur qui va vous permettre justement de pas. Si vous tirez plus sur le rouge, bah, vous allez justement avoir une NEP qui va s'épuiser à fleurir tout le temps et qui va pas spécialement faire une super bonne photosynthèse. Et du coup, pas trop puissante, mais quand même assez bien. Mais enfin voilà, ça dépend ce que vous voulez en tirer. Si vous voulez, si vous avez un petit terrain de 40 cm de haut, je vous conseille de mettre le moins puissant possible. Excusez-moi, il y a ma voix qui s'en va. Je vous conseille de mettre le LED le moins puissant possible parce qu'une NEP, ça peut grandir très très vite dans les bonnes conditions. Donc voilà, déjà, moi, les Ouais, petits terrains, je si elle va déconseille. chatouiller la LED, après, ouais, ça ne va pas, ça. Ouais, et ça peut aller très vite. Ça peut vraiment aller très vite. Sans s'en rendre compte, voilà, ça peut quand même pousser de plusieurs centimètres par mois. Donc ouais, Ouais. bah déjà, ouais, les petits terrains, je déconseille fortement. Pour moi, terrain à NEP, il faut au moins Faut un de la bon mètre hauteur. 50. Au moins Ouais. 1,50 m grand minimum de hauteur. En dessous de ça, laissez tomber. Sauf si vous faites du lowland, enfin genre en poularia ou quoi, mais même elle grandit très fort. Il faudra juste couper la hampe principale et laisser les urnes basales se développer. Mais bon, c'est quand même pas. Voilà, c'est quand même un Sinon, peu contre-nature. je crois que Mais voilà, ouais. moi, en dessous d'1,50 m de hauteur, ne vous lancez pas dans les NEP en terrasse si vous n'avez pas
la place ou les moyens de mettre un beau gros terrasse, sinon ça sert vraiment à rien. À ce moment-là, cultiver les hors bord Hors de fenêtre, bord, ouais, ça ça marche très marche bien. très bien aussi. Ça marche très bien aussi. Au moins, vous avez la place que vous voulez. Et voilà. Mais il y a juste quelques petits trucs à respecter et tout se passe bien. Hors bord de fenêtre, voilà, c'est faisable. C'est Yep. faisable. Ouais, moi j'avais développé un petit outil sur le site des gluten. Il y a dans le guide, bah, il est dans le partie Cephalotus, un truc qui analyse toutes les LED un peu connues sur le marché, qui vous indique la hauteur, etc. Mais ça, je ferai la présentation justement quand on va faire un petit live sur justement tous les outils, et les bons plans comme ça, les aides informatisées ou programmes ou appareils comme un LuxMetre et compagnie. On va faire ça un de ces quatre et on sera l'occasion d'en reparler aussi. Si on se dispose sur le site des Gluten, ce truc-là. Ok, niveau light. Les engrais aussi, c'est le dernier point. Moi, je Ouais, voulais juste dire, allez peut-être conseiller, parce que pour enrichir ce que disait Mathieu, quoi, qui est très intéressant, de règle générale par rapport au Nepenthes, c'est mieux d'avoir vraiment des grands terras ou vraiment pas mal de place. Mais il y a quand même des espèces qui peuvent vraiment bien convenir à un terrain de par des ports petits et des urnes très petites, quoi. Donc je pensais dans un délire low load, on a le Nepenthes belli qui fait constamment que des petites urnes, des petites rosettes, et c'est un gymnophora aussi pourra vraiment mieux vous convenir. Et pour peut-être d'autres bah, fans plus de ou high-end, Keriana, on hein, elle a est pas. de Ah, nuit qui marche plutôt pas mal, quoi. Ouais, sinon, comme je disais, il y avait Ukeriana, hein, qui est pas clairement pas haute non plus, qui va pas être très haut très vite, hein, donc ça peut être Mais sympa aussi dans un petit Belli terrain, est quoi. encore plus petit que Ukeriana, quoi. Ouais, le nom, c'est Il quoi? Belli, Belly, ouais. Ok. Donc ouais, ça c'est bien. vraiment tout petit, assez mignon. Et dans les autres islands, on a Tenui et Argentis, c'est aussi des noms qu'on peut retenir pour Ah oui, vraiment du bien, puis pour vraiment de toutes petites espèces. ouais, bon plan à savoir, ça c'est bien. Pour répondre aussi à la question que Steph avait posée pour les fameuses NEP dans les salles de bain, c'est un truc qui revient très souvent. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, c'est une fausse vraie légende, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Je crois que Mathieu a répondu à la même chose que moi, mais généralement en salle de bain, on n'a pas assez de lumière. Enfin, c'est rare d'avoir des grandes baies vitrées en salle de bain. Ou alors, enfin bon, faut être un peu spécial, mais voilà. Et alors, oui, il y a plein d'humidité dans la salle de bain. Oui, peut-être quand tu prends ta douche en hiver, tu vas avoir beaucoup de condensation parce que l'eau est chaude, etc. Tu vas le voir, mais tu prends pas des douches toute la journée, donc t'as temporairement un petit peu d'humidité. Le reste du temps, bah, t'as des aérations justement, donc ça va assécher l'air avant. Donc c'est clairement pas une ouais. bonne idée la salle de bain, quoi. Et si je peux te rejoindre là-dessus, on en parlait il y a 2 semaines. Le problème de la salle de bain, c'est que du coup, tu vas avoir des gros pics d'humidité Ah ouais, c'est et moche. puis des gros pics d'air plus sec. Et du coup, ça rejoint le fait de vaporiser ses nappes, qui est vraiment pas une bonne idée parce que du coup, voilà, quand tu vas prendre ta douche, tous ces stomates vont s'ouvrir pour qu'elles puissent vraiment récolter l'humidité ambiante. Et puis du coup, quand voilà, tu vas ouvrir ta porte, tu vas sortir de ta salle de bain et l'aérer. Du coup, bah, ces stomates seront grands ouverts, l'air va être tout sec, et du coup, c'est l'effet inverse qui va se produire, c'est que ta plante va se dessécher plutôt que d'absorber l'humidité. C'est pareil quand tu vaporises une plante. Du coup, tu lui fais croire qu'il fait super humide, alors que c'est pas vrai. Donc, généralement, ça cause beaucoup plus de tort Ah ouais. qu'autre chose, ou alors tu l'habitues à des, Du bah, stress, mais voilà. tu te mets un boulet au pied, quoi, parce que du coup, tu vas devoir la vaporiser toutes les heures pendant toute ta vie. Et le jour où tu vas arrêter, où tu vas partir en vacances, elle va crever en 2 jours, quoi. Tu sais, moi, Donc, je connaissais quelqu'un, il avait commencé ça, et pour son délire, il mettait après un sachet en plastique au-dessus, fait que pour oh, que putain, ouais, donc ça ressemblait à rien. Après, ta salade, elle était tout le temps c'est emballée dans un dégueulasse. sachet. Donc, voilà, c'était Bah, pas une bonne idée. fais rien. Fais rien, c'est pour faire Non, ça, faut faire rien. c'est moche. Non. C'est moche. Allez, Il y a des dernier. pots calcaires Ouais, aussi, quoi. ouais, les dépôts calcaires, c'est dégueulasse aussi. Après, c'est moche, c'est très très C'est moche. horrible, quoi.
On va enchaîner avec le dernier petit point de la soirée pour les NEP. Bah, Le sujet qui fait mal. le sujet qui fait mal, l'engrais pour les NEP. Ouais, je vais commencer, on va peut-être faire facile avec Johan. Est-ce que tu mets de l'engrais dans tes NEP? Non. Est-ce que tu conseilles l'engrais dans les NEP? Bah, oui, si vraiment il y a rien, s'il n'y a pas un seul insecte qui se fait piéger par la NEP, dans ce cas-là, il faut quand même bien qu'elle puisse avoir certains oligo-éléments, mais sinon, non, moi je mets vraiment pas d'engrais, tout se porte super bien depuis toujours, quoi. J'ai jamais eu besoin de ça. Donc, ouais, ok, bah ouais. Moi, je mettais un petit peu d'osmocote de temps en temps, moi, dans les urnes, et ça aidait. Bon, voilà, le piège, on le perdait assez vite, mais la plante prenait quand même quelques bénéfices. Donc, c'était rentable quand même sur le long terme. Mais ici, on a quelqu'un qui veut nager ses plantes dans l'engrais. Donc, Mathieu, vas-y, explique-nous un petit peu ta technique de l'engraissage des NEP. Et ça fonctionne bien, parce que moi, je les ai vues, ouais, ça va ça pousse vite et bien, donc, ouais, ça fonctionne. Alors voilà, d'abord justement, avant de développer le sujet, si vous voulez mettre de l'engrais, moi voilà, c'est le but, enfin, le but étant d'avoir des grosses neppes très vigoureuses et voilà, parce que j'ai la place, elles ont plus de 2 mètres de haut pour grandir et donc du coup, voilà, le but c'est qu'elles deviennent énormes. Maintenant, si tu as un terrain de 45 centimètres de haut, ne mets jamais d'engrais dedans. Mais enfin, ou très léger parce que justement, c'est des conditions assez aseptisées et que du coup, ta plante, elle aurait jamais rien à bouffer et au final, elle risque quand même d'un peu s'épuiser. Maintenant, voilà, si tu veux cultiver ta nappe en toute tranquillité, avoir quelque chose de bien, mais sans abus, une petite fois tous les 6 mois, pourquoi pas, ou rien du tout, si elle peut quand même piéger un peu. Maintenant, voilà, moi, c'est parce que je voulais, je voulais aller plus vite que le reste et j'avais envie d'avoir vraiment des nappes ultra balèzes. Et donc, du coup, moi, c'est engrais une fois sur deux en foliaire, urne et racinaire. euh, et du coup, un engrais assez balèze, hein. En NPK, je suis en 4-6-4. Ça va encore, hein. Euh, ouais, bah, c'est un engrais de croissance basique sans forcer trop, mais pour une NEP, c'est énorme. Enfin, pour une plante carnivore en général, voilà. Niveau dilution, je suis pas un assidu des ppm, etc. Donc moi, généralement, je suis la notice de l'engrais comme si c'était une plante normale et ça marche, quoi. Donc, Ouais, donc tu vas quand donc même franco, quoi, hein. ouais, j'y vais Mm. franco. J'y vais franco. Pour mon eau d'arrosage est plus brunâtre que translucide, limite opaque. Donc, ouais, j'y vais assez fort. Maintenant, il faut quand même rester à l'écoute de ces NEP parce que certaines le toléreront moins que d'autres, certaines en auront plus envie que d'autres aussi. Donc voilà, si vous voyez que ça commence à partir en couille et que les effets sont plutôt négatifs, il faut arrêter ou diminuer les doses ou essayer de voir pourquoi ça ne va pas. Maintenant, voilà, je me suis cassé la gueule plusieurs fois, j'ai quand même perdu pas mal de NEP pendant tous mes essais, mais bon, voilà, chaque année j'évolue, et voilà. Et ça rejoint justement le sujet des substrats où moi j'ai justement un substrat très aéré, très minéral pour que justement l'engrais ne stagne pas et puisse quand Mhm. même être relativement vite évacué au niveau des racines. Et donc du coup, simplement, moi j'arrose par le haut, donc j'arrose pas au niveau du pot, j'arrose toute la plante. Donc du coup, l'eau percole jusque dans les urnes. Et, et donc du coup, les urnes se remplissent aussi malgré elles. Et généralement, si je veux aller encore plus loin, quand je vois une urne en fin de vie, donc à moitié brune, là, je charge en mettant ouais, bien plus que la dose recommandée. Je mets un petit coup de sirop dans l'urne. Ça peut marcher aussi, mais il faut pas faire ça avec des NEP qui font 5 centimètres, quoi. Enfin, je veux dire, il faut qu'elles soient Ouais, déjà faut un que ce soit minimum balèze.
Faut qu'elle soit Ouais. déjà costaud, d'abord. Mais voilà, j'ai vu des résultats dingues, ne fût-ce qu'au niveau des urnes. Je suis passé à des NEP qui faisaient jamais d'urnes, à des NEP qui en ont une vingtaine, qui en ont tout le temps, toute l'année, voilà, et voilà, des évolutions de dingue. J'ai des NEP qui grandissent d'1 mètre minimum par an, quoi, donc bon, il faut les tailler souvent, voilà, et enfin, comme je disais, il faut être prêt aux résultats qu'on cherche à avoir, donc voilà, je pense que tout dépend de ce qu'on recherche, tout dépend de ce qu'on veut et de ce en quoi on est capable à gérer, quoi. Parce que voilà, voilà, si on Ouais. n'a pas la place, ça sert à rien. Maintenant, voilà, celui qui veut s'amuser à faire plein de boutures, c'est parfait. Sur les boutures, ça marche aussi, mais je conseille plus juste en vaporisation pour un petit boost racinaire, pour augmenter la vitesse, parce que les boutures de neb, ça prend très 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 longtemps à faire. Et du coup, Ouais, ça les aide aussi. Ça les aide aussi, avoir quelque chose qui booste un peu, la production de racines, ça aide bien. Ça aide bien. yes, ouais. Et une fois que tu Voilà. commences les engrais, tu es condamné à devoir le faire tout le temps ou... Bah, moi, en soi, oui, c'est quand même assez bien aseptisé, comme truc, donc j'ai quand même pas des masses, d'insectes, ni volants ni rampants. Il faut savoir que les NEP, enfin, Yoann me contredira peut-être ou pas, enfin, les NEP, ça mange beaucoup de rampants, même si c'est des pièges assez en hauteur. Ils sont plus faits pour du rampant que pour du volant. Donc voilà, avoir deux trois mouches dans sa tente de culture ou dans son truc, ça sert pas à grand-chose. Généralement, les NEP, quand ça se nourrit, c'est par 3000 fourmis ou des termites ou des limaces, des escargots. Mais généralement, c'est des grosses, grosses quantités. C'est ça qu'il faut pas trop avoir peur non plus. Quand tu vois certaines NEP dans la nature, elles dégueulent de partout et elles s'en sortent très bien. Et voilà, tu t'irais faire tester le ppm qu'il y a dans une urne, il serait mais 25 fois supérieur à ce que même moi je pourrais te conseiller de mettre dedans. Tellement, enfin voilà, elles bouffent comme il faut dans la nature, quoi, hein. Faut pas trop avoir peur de ça. Elles sont quand même relativement faites pour bouffer. Et pour résister à des grosses bouffes, quoi, des gros cassins, des bons gros banquets. Donc voilà, si Johan veut rebondir là-dessus, mais Ouais, vas-y, si t'as un truc. Ouais, bah, en fait, non, dans la nature, c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Donc, effectivement, l'album marginata, lui, va vraiment bouffer énormément de termites et va en être surgavé. Mais il y a que quand les Nepenthes, ça a été réellement prouvé que les plantes vont vraiment déjà envoyer des phéromones qui sont complètement différents de si elle fait des urnes basses aux urnes hautes. Même Ah oui. je dirais que toute l'architecture même du piège, comment évolue à attirer un insecte plus ailé que rampant. Il y a aussi un autre truc qui a été, enfin, il y a une histoire comme 154 ou 152 nouvelles descriptions d'espèces de coévolution entre Nepenthes et animaux, qui fait que certaines maintenant vont plutôt avoir tendance à avoir à plutôt prendre des déjections des animaux, quoi. D'autres vont même aller chercher pas mal d'insectes qu'il y a à l'intérieur de ces mêmes Nepenthes. Et donc, en gros, c'est pour dire que c'est encore du cas par cas, quoi. Comme c'est une famille qui est énorme, vraiment, vraiment énorme, il y aura des Nepenthes qui vont vachement, à mon avis, bien encaisser un engrais qui va être très puissant parce qu'ils ont déjà une feuille au niveau de leur acilie, enfin du piège, qui est un peu plus épais, plus robuste. Comme il y en a, et je le vois même là dans mes cultures, qui ont tendance à capturer plus des petits moucherons ailés, comme une difolia, quoi, chez moi, qui fait des urnes hautes maintenant. Bah, je vois rien de rampant au-dessus et c'est vraiment que des petits moucherons ailés qui sont attirés par cette même NEP, quoi. Alors là, dans ce cas-ci, comme c'est quand même une culture qui n'a rien à voir avec l'in situ, j'imagine qu'elle propose quand même les mêmes phéromones que dans sa nature et que ce moucheron-là est du coup intéressé par, et je sais pas si elle arrive vraiment, si c'est vraiment ça qu'elle intéresse, quoi.
Mais dans mes cultures, j'ai vraiment vu même que, par exemple, j'ai une autre Nepenthes à Longiptera diaeriforme, qui est une nouvelle description de Nepenthes qui, lui, a souvent tendance à payer que des cafards, par exemple, en culture, quoi. Putain, ça, c'est bon, ça. C'est vraiment marrant. J'avais un autre Nepenthes qui était un Burkix ventricosa. Lui, il ne capturait que guêpes et abeilles, quoi. Principalement, quoi. Et il y Ah avait ouais. une odeur de saucisse séchée au niveau de ses floraisons, quoi. Ah, c'est C'est vraiment un monde fort particulier à ce niveau-là, vraiment les NEP. très, très, très particulier, quoi. Ouais. Bah, c'est pour ça que Et c'est chouette d'avoir là, Johan. mon Louis Extruncata, lui, a mangé l'année passée 2 souris, quoi. Et là, j'ai fait un petit test cette fois-ci avec des enfants, quoi. Enfin, parce que enfin, ils sont venus simplement à la maison, des amis de mes gosses, quoi. Et je leur ai proposé de voir s'ils voulaient voir dans quel état était la souris après 1 an de digestion. Il restait que ses dents et un petit peu de crâne, quoi. Et le piège, lui, n'a pas fondu, ne s'est pas percé. Il est resté aussi solide, quoi. Donc c'est vraiment ouais, je dirais c'est du cas par cas, quoi. Et je suis certain que d'autres NEP, si on leur met un engrais plus puissant et qui ont justement une feuille beaucoup plus fine, son piège commencerait à se nécroser du bas vers le haut et finirait par peut-être éventuellement se percer, quoi. Il y a plein de carnivores qui dit que t'as déjà goûté du nectar de NEP, c'est super bon. Enfin, ça doit être super sucré. J'ai déjà- Ouais, j'ai déjà goûté. Ouais, ouais, C'est J'ai déjà effectivement c'est ultra collant, le truc. une bonne chiasse après surtout aussi. celui-là. Un bon petit nectar de Loï et tracasse, tu vas aux toilettes dans les 10 minutes. J'ai pas 7 minutes. bu ou mangé, hein. J'ai juste goûté, mais c'est super collant et très sucré. C'est- C'est vrai, c'est vrai. C'est T'as pensé déjà, pour être laxatif, c'est vrai. t'as déjà goûté le jus d'urne? Non, Non. non, non, c'est infâme comme Bon, odeur. même C'est aussi si dégueulasse. ça a des vertus médicinales pour certaines espèces, non, je me suis dit, c'est son principe pour attirer des insectes, je ne vais pas lui voler Non, cette non. stratégie, quoi. Je la lui laisse. Ouais, on a fait un beau petit tour d'horizon des NEP. On a pas tout abordé, parce qu'il restait peut-être les maladies ou quoi, mais ça c'est vraiment du cas par cas. C'est compliqué à faire sans les photos, etc. Donc ça, on va le laisser peut-être une autre fois. Ou s'il y a des questions, bah, on pourra y répondre en live, ce sera encore plus simple. Merci à vous deux les gars d'avoir participé à ce petit tour d'horizon des NEP, c'était bien sympa. Donc vos Avec connaissances plaisir. étaient au rendez-vous. Ouais, Je- surtout celle de Johan, hein, parce que moi, voilà, c'est Ouais, vraiment de la si, culture. si, si. Moi, Ah bah voilà, si, si, je teste sur c'est ma culture que Johan est beaucoup plus dans la théorie que moi. Donc voilà, niveau théorie, c'est plus lui qu'il faut suivre que moi, voilà, c'est beaucoup de l'observation et du test avec ce que j'ai. Donc voilà, Ah, bah, c'est des tests et voilà, c'est beaucoup ah, mais c'est d'expérimentation. des retours intéressants de toute manière, hein. C'est aussi ça qui fait Ouais, quand les bah, infos que tu voilà. les as, hein. Et surtout, voilà, pour dire que ça peut faire peur les NEP, mais il faut vraiment pas hésiter. Voilà, c'est une belle plante à avoir. Et voilà, peu importe ce qu'on en dit, c'est vraiment des plantes qui sont pas si difficiles que ça à partir du moment où tu respectes les critères Oui. principaux, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, et savoir aussi rebondir sur ce que la plante te dit, quoi, hein. Si jamais tu vois qu'elle va mal, il faut pouvoir se dire, ah tiens, je vais tester avec un peu plus de perlite, ah, tiens, je vais tester avec une autre méthode d'arrosage. Voilà, c'est des tests à faire et apprendre comme ça, et pourquoi pas, et, enfin, et surtout aller glaner quelques infos sur ce qui a déjà été fait. Internet est quand même un puissant fond de tests en tout genre et de retour de retour de cultivateurs, donc il faut pas hésiter à aller puiser là-dedans, quoi. Ouais, bah, ouais, forcément. Je voulais glisser un petit mot aussi sur le Chris ici, Monsieur Christophe Joiret, qui a repris le groupe Facebook, et donc qui est en train de remettre un petit coup de propre là-dedans, parce que bon, vous avez demandé, notamment Steph, de faire un petit groupe pas pour les membres ici des gloutonneries et compagnie. Donc voilà, ça se remet en place. Et si vous voulez des infos, ben, vous pouvez contacter Chris. C'est lui qui est maintenant l'admin de folie du groupe Facebook en question.
Donc voilà, et puis bah, avant de se quitter, parce que j'oublie à chaque fois, mais maintenant qu'on a l'affiliation, bah, c'est le moment de ceux qui sont sur le live, qui ont bien kiffé le live en présence. N'oubliez pas de faire un petit follow ou de suivre la chaîne. C'est le moment de lâcher les subs si vous avez trouvé ça cool et si vous voulez soutenir la chaîne, bah voilà, ça aide à pouvoir continuer un petit peu mettre ça en place et à step up un petit peu dans le live et voir ce qu'on peut faire encore pour améliorer les choses. Donc voilà, et puis en plus si vous avez sub, bah, vous pouvez récupérer le code exclusif le code promo pour la boutique de Alain Carnivore de Sologne qui, je le rappelle, donne moins 20% sur toute la commande, donc ce qui n'est pas rien. Voilà, donc ça c'était mon petit mot de la fin. Je sais pas, Mathieu, Johan, un petit mot pour saluer nos chers compatriotes et Salut nos à viewers français aussi. J'espère vous revoir bientôt et répondre à toutes vos questions, même sur Facebook. N'hésitez surtout pas, notamment sur le groupe dont Charles vient de vous parler. J'y suis en permanence, donc du coup, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à faire vos retours de culture et à nous partager vos plus belles photos. Ce sera vraiment un plaisir de voir tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas et à bientôt tout le monde. Yes. Je vais voir si je trouvais le lien vite fait du groupe Facebook avant. Est-ce que je l'ai là? Ouais, hop. À mon avis, ça marche. Je vais le coller dans le chat. C'est le lien direct, tout dégueulasse, mais il va fonctionner pour ceux qui veulent le récupérer. Il est là. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi le live et à lundi prochain. Ciao. Salut, ciao. Ciao.